Est-ce que tu peux lever ton cœur et dire, je choisis d'obéir à l'instruction du Seigneur. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons introduire notre première oratrice. Hier, nous avons, comme je l'ai dit, c'est notre 7e édition. Nous avons eu plusieurs servantes de Dieu qui sont venues. Et Dieu m'a mis à cœur d'inviter ces deux belles femmes qui sont là, ces femmes de feu, ces femmes vivantes, alléluia, qui vont venir communiquer quelque chose. Sans plus tarder, nous allons accueillir Maman Merveille Agbechi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Ce soir, elle est le Jean-Baptiste, alléluia. Elle va préparer le terrain afin que toi-même tu vas connaître la suite, je ne dis plus rien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Non, je te demande d'acclamer Jésus-Christ. Je te demande d'acclamer Jésus-Christ. Je te demande d'acclamer Jésus-Christ. Je te demande d'acclamer celui qui est ressuscité. Je te demande d'acclamer l'étoile brillante du matin. Je te demande d'acclamer le roi des rois. Je te demande d'acclamer le Seigneur des seigneurs, celui qui est digne de notre adoration, celui qui est digne que nous puissions nous réunir à la gloire de son Saint-Nom, celui qui est digne que nous puissions le proclamer, celui qui est digne que nous puissions le magnifier. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très fort? Est-ce que tu peux l'acclamer encore très fort? Il est le Dieu des esprits des prophètes qui nous réunit en ce lieu. Il est le Dieu lorsqu'il parle. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'entendre non dans la chair, mais dans notre esprit. Il est le Dieu qui, par son esprit, nous donne la capacité de comprendre ce que notre intelligence ne peut pas comprendre. Il est le Dieu qui, par son esprit, nous donne la capacité de saisir ce que notre chair ne nous permet pas de saisir. Est-ce que tu le crois? Élève tes mains, est-ce que tu le crois? Gloire à notre Dieu. Encore une fois, je bénis le Seigneur pour le couple Abbaye. Est-ce que vous pouvez acclamer les parents de la maison? Servant de Dieu, merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour la sensibilité que tu as eue à son égard. Merci pour cette obéissance. Et je crois que cette obéissance va parler. Ne va pas parler qu'aujourd'hui, mais cette obéissance va continuer à parler. Non seulement dans ta vie, mais également dans ce ministère. Je bénis également le Seigneur pour mon époux, oui, puisqu'il est mon époux depuis bientôt 13 ans. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Serge Agbechi? Acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour sa vie. Gloire à notre Dieu. Je bénis éternellement le Seigneur pour le pasteur Fatima. Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette femme de gloire? Pour cette femme de gloire. Acclame très fort le Seigneur pour cette femme de gloire. Femme de gloire à l'image de Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur des seigneurs? Waouh! Ça bénit, pasteur. Et est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour chacun d'entre nous en ce lieu? Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Il est digne, notre Dieu, notre roi. Et avant que nous puissions nous asseoir, nous allons prendre nos textes de base de ce jour. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Jonas. Nous sommes dans le livre de Jonas. Nous sommes dans le livre de Jonas 1. Jonas 1. Je lis à partir du premier verset. La parole de Dieu est en train de nous dire: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminataï, en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je suis au verset 4 qui nous dit: mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête.
les navires menaçaient de faire naufrage. Je saute, maintenant je suis au verset 12 qui nous dit ceci. Il leur répondit, c'est Jonas qui parle, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Je saute, je vais au verset 15 qui nous dit ceci. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Je suis maintenant au chapitre 2 de Jonas, au verset 1er qui nous dit: l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le verset 2 est en train de nous dire: Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel, son Dieu. Nous connaissons tous cette histoire de Jonas, donc je saute et je vais à notre verset 10 qui dit: Jonas était en train de prier lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Et arrivé au verset 10, il dit: pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le verset 11 clôture magnifiquement le chapitre 2 en disant: l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Si le Dieu des esprits des prophètes m'a touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes m'a touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes m'a touché, moi j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu réponds par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Tu peux le chanter. Si comme Élie, tu réponds par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touchait, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. Tu peux le proclamer, le déclarer. Si le Dieu des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai. Déclare-le. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu réponds par le feu, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu me disais merveille, viens, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu me disais merveille, viens. Est-ce que tu peux entendre l'appel du Seigneur cet après-midi? Alléluia. Hey. Si comme Samuel, tu me disais merveille, viens. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche, j'entendrai,
tu connais ton nom spirituel? Lorsque Jésus a vu Simon, il a dit, tu ne t'appelleras plus Simon Céphas, mais tu t'appelleras Pierre. Voilà le nom spirituel de Pierre. Et je demande à quelqu'un en ce lieu, est-ce que tu connais ton nom spirituel? Parce que je crois qu'il y a des dimensions des fatas qui ne s'ouvrent que lorsque tu reconnais ton nom spirituel. Alléluia. Je crois qu'il y a des situations qui s'ouvrent lorsque tu entends Dieu te parler avec ton nom spirituel. Si tu ne connais pas ton nom spirituellement, l'Éternel peut te parler, mais tu penseras qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Mais en vérité, il s'agit de toi. Dis-lui, Seigneur, ce matin, est-ce que tu peux me parler avec mon nom spirituel et que je puisse reconnaître que c'est bien de moi que tu parles? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Appelle-moi par mon nom. Appelle-moi par mon nom, Seigneur, ce matin. Appelle-moi par mon nom. Par mon nom, par mon nom, par mon nom. Dis-lui, Seigneur, appelle-moi par mon nom spirituel. Parce qu'il ne s'agit pas du nom que mes parents m'ont donné, mais il s'agit du nom que tu me donnes lorsque je me retrouve face à face avec toi. Il s'agit du nom que tu me donnes, my God. Lorsque les vraies choses vont se passer, tu m'appelles avec un nom à part. Tu m'appelles avec un nom à part. Il est le Dieu qui a changé le nom de Saul de Tarse. Il lui a donné un nom pour opérer dans la dimension du surnaturel. Il est le Dieu qui a changé le nom de Céphas afin que Pierre puisse opérer dans la dimension de Ephata, dans la dimension de Ephata, dans la dimension de Ephata. Il te faut un nom nouveau, il te faut un nom nouveau pour opérer dans la dimension d'Ephata, pour vivre la dimension d'Ephata. Jesus, Jesus, Jesus. Nous avons vu Jonas. Hier, nous avons dit que chaque Ephata devait servir à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu étais là hier? Est-ce que tu étais là hier? Gloire à Dieu. Nous avons dit que chaque Ephata avait pour but de nous rapprocher du Seigneur et que nous devons tous participer à la volonté de Dieu pour l'homme. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Installez-vous comme des milliardaires, parce que ça sera le cas de beaucoup. Jésus, nous avons également vu que l'Éternel a permis au peuple d'Israël de traverser la mer à sec et la manière dont les Égyptiens ont pu être engloutis. Et le constat que j'en ai fait, eh bien, c'est que cela a été possible premièrement. Dis avec moi premièrement. Dis bien, premièrement. Par l'obéissance de Moïse. Dis avec moi Ephata. Dis bien Ephata. Regarde ton frère de gauche et de droite, dis-lui Ephata. Deuxièmement, ces choses ont été possibles, non pas seulement par l'obéissance de Moïse, mais également par l'obéissance du peuple. Je disais Alléluia. Moïse, il aurait pu commencer à courir seul, à traverser la mer qui était devenue sec tout seul. Mais si le peuple ne l'aurait pas suivi, cela n'aurait strictement servi à rien du tout. Alléluia. Les Égyptiens n'auraient jamais pu rendre gloire, reconnaître la gloire de Dieu, ou je dirais faire éclater la gloire de Dieu, si le peuple d'Israël n'avait pas suivi Moïse. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et maintenant, nous voyons avec le récit de Jonas. Est-ce que tu peux dire sacré Jonas? Je ne veux pas être Jonas. Dis-le. Je ne veux pas être Jonas. En tout cas, du moins dans cette situation, je ne veux pas être Jonas. Et tu sais pourquoi tu dis que tu ne veux pas être Jonas? Nous allons le voir. Nous avons vu que Jonas avait reçu une instruction précise de la part de l'Éternel. Alléluia. Sauf que Jonas, il avait ses plans. De toute manière, nous avons tous nos plans. Qui n'a pas un plan ici? Qui n'a pas ce programme, qui n'a pas ce projet déjà calé comme ça? Dites-moi. Nous avons tous nos plans. Et Jonas s'est cru être plus capable que Dieu, plus grand que Dieu.
Il a dit non, Ninive, moi, je n'y vais pas. Moi, j'ai prévu d'aller à Tarsis. Le gars a payé le transport parce que ce n'était pas les moyens qui lui manquaient. D'ailleurs, rien n'empêchait en vérité Jonas de se rendre à Tarsis. Donc, il a préparé ses bagages. Il est parti, il a trouvé un navire et il a payé ce qu'il devait payer. Alléluia. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Je disais également hier que lorsqu'il y a ouverture, c'est que simultanément, il y a une fermeture quelque part. Alléluia. Lorsqu'il y a Ephata, il y a également un autre Ephata qui ferme. Puisque lorsque je disais hier, tu rentres dans une maison, tu ne laisses pas la porte d'entrée ouverte. Donc tu es obligé de la fermer. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques. Alléluia. De laisser une porte ouverte. Une porte qui, je dirais d'ailleurs, doit être refermée après toi parce qu'il s'agit de toi. Alléluia. Lorsque tu laisses la porte de ta maison ouverte, tu la laisses ouverte aux voleurs. Et lorsqu'un voleur viendra pour voler, pour dérober, en fait, le voleur ne sera même pas en tort. Parce que ta porte est ouverte. Celui qui veut rentrer, il rentre. Celui qui veut en sortir également, il en sort. Celui qui veut se servir, il se sert. Il mange dans ton frigo, il vide le frigo. Tu peux rien lui dire. Il va te dire quoi? Mais la porte était ouverte, je suis rentré. Personne ne m'a empêché d'accéder à ce lieu. Alléluia. Donc lorsqu'il y a ouverture, c'est que simultanément, il y a une fermeture qui doit se faire d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et là, je suis en train de faire comprendre à Béthanie que l'église, je suis bien Béthanie, je crois. C'est bien Béthanie. Je suis en train de faire comprendre à Béthanie que le Seigneur prévoit de vous effacer. Alléluia. Le Seigneur prévoit de vous effacer. Mais, dis avec moi, mais on n'aime pas le mais, parce que ça vient contredire tout ce qui a été dit avant. Ça remet en question tout ce qui a été dit avant. Alléluia. Dans le bateau, tu retiens le mais. Dans le bateau, dans ce navire que Jonas avait emprunté, les gens qu'il a trouvés sur ce bateau, ils étaient en accord. Ils savaient tous qu'ils allaient faire leurs affaires. D'ailleurs, ils ne priaient pas le Dieu de Jonas. Alléluia. Donc, ils étaient dans leurs affaires pour eux. Peut-être dans leur péché pour eux. Donc, ils étaient en accord, même si c'est dans le péché, ils étaient en accord dans leur péché. Et rien ne les dérangeait. Mais Jonas est venu apporter le trouble. Alléluia. Jonas est venu défaire cet accord, je dirais même de perdition qu'il y avait dans la vie de ces personnes qui empruntaient le navire. Et je disais que l'Éternel veut vous effacer, mais il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde. Il faut que vous marchiez dans la même direction. Béthanie, tu dois marcher dans la même direction que Moïse. Le peuple d'Israël ne s'est pas détaché de Moïse. Alléluia. Bien qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, ils ne comprenaient pas très bien, ils ne comprenaient pas tout à fait, puisqu'ils voyaient devant eux qu'il y avait la mer et derrière, il y avait les Égyptiens. Ils savaient comment en Égypte, comme je disais hier, ils mangeaient même les concombres. Là, ils étaient, même la salive, ils avaient du mal à l'avaler parce qu'il n'y avait rien. Même la salive avait séché. Alléluia. Malgré ça, le peuple d'Israël a suivi Moïse. Lorsque vous êtes sous la conduite d'une autorité, vous devez marcher dans la même direction et être sur la même longueur d'onde. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il n'y aura jamais de fatal pour Béthanie. Parce que ce que le Seigneur veut faire, my God, le Seigneur veut vous mettre au large. Le Seigneur veut vous mettre au large. Et il dira, Béthanie, vous êtes placé. Et vous êtes placé et vous avez un type de juif. Il s'agit. Mais vous devez conduire plusieurs juifs à constater l'amour de Christ. Et cela ne sera que possible si
le peuple suit Moïse. Alléluia. Si le peuple n'est pas sur la même longueur d'onde, il n'y aura pas l'Ephata que Dieu prévoit. Non seulement l'Ephata va commencer à leur niveau, mais forcément, vous en serez bénéficiaires d'une manière ou d'une autre. Je vous assure, je vous garantis que forcément, vous en serez bénéficiaires. Et à ce moment-là, vous reconnaîtrez le Dieu que vos parents servent, le Dieu que vos parents glorifient. Et le Seigneur dira encore que vous n'avez pas à vous justifier de certaines choses que vous faites. Vous n'avez pas à vous justifier. Le Seigneur sait le pourquoi du comment, mais vous n'avez pas à vous justifier. Et je comprends une chose, c'est que dans cette histoire de Jonas, dans sa désobéissance, même les païens, bien qu'ils aient tiré au sort, c'est quand même tombé sur Jonas. C'est-à-dire que lorsque tu publies, lorsque tu proclames publiquement que tu crains l'Éternel, que tu sers le Seigneur, que c'est le Dieu que tu adores, lorsque tu te retrouves au milieu des gens de mauvaise vie, c'est-à-dire que ta désobéissance va parler tellement fort que même le tirage de sort va tomber sur toi. On remarquera qu'il y a un intrus, c'est pas normal. Il y a un esprit qui ne colle pas avec notre esprit. Il y a une confession qui ne colle pas avec notre confession. Il y a une affaire là qui ne colle pas avec les affaires que nous allons faire. Jonas, au début, il n'a rien dit. Il est parti même se coucher au fond du bateau. Jusqu'à ce que quelqu'un aille le voir, dise, mais pourquoi toi tu es couché et tu n'invoques pas ton Dieu? À quel moment Jonas avait dit? Là, Jonas n'avait pas encore parlé. C'est quand il a été démasqué. C'est lorsque Jonas a été démasqué, il n'a pas eu le choix. Il a dit, ok, je me rends. Ok, je me rends. Lorsque tu es désobéissant et que de l'autre côté, tu viens glorifier le Seigneur, tôt ou tard, ta désobéissance sera écrite ici sur ton front. Et lorsqu'il y a désobéissance, il n'y a pas d'Ephata. Tu peux jeûner comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Les serviteurs de Dieu peuvent t'imposer les mains, les pieds, la tête, les yeux. Tu peux être aveugle comme tu veux. Tu peux être muet comme tu veux. Lorsqu'il y a désobéissance, il n'y a point d'Ephata. Parce que ce n'est pas dans le système que Dieu a prévu pour l'âme. Alléluia. Non, je disais alléluia. Je disais alléluia à un peuple qui veut se repentir. Non, je disais alléluia à un peuple qui veut vivre Ephata de Dieu. Là, il ne s'agit pas de parler aux invités. I'm sorry pour les invités. Mais je m'adresse à Béthanie. Je parle à Béthanie. Et si tu es ici, je crois que tu te reconnais dans le corps, dans la vision de Béthanie. Alléluia. Et Jonas savait qu'il n'avait rien à faire sur ce bateau. Tous les autres savaient. Chacun connaissait l'affaire de l'autre, etc. Parce que c'est des habitués. Quand tu es habitué à un milieu, un peuple, on se connaît. Le type est comme ça, on le connaît, il va faire ses marmailles là-bas, comme disent les Ivoiriens. Aujourd'hui, je ne parle pas lingala, mais je vais essayer d'adopter votre dictionnaire. Alléluia. Jonas savait qu'il n'avait rien à faire sur ce bateau. Et parfois, il en est de même. Pour Béthanie, vous vous retrouvez dans des endroits où vous savez que vous n'avez rien à faire là-bas. Rien, mais rien à faire là-bas. Mais comme on dit, tu forces. Jonas a forcé pour aller à Tarsis. L'Éternel lui a dit, va à Ninive. Alléluia. Et la présence de Jonas a créé un trouble. Alléluia. La présence de Jonas a créé un trouble, non pas seulement physique, mais la présence de Jonas a également créé un trouble spirituellement. Mon frère, ma soeur de Béthanie, quel est le type de trouble que tu crées en étant ici? Je crois que pendant que je parle, tu réfléchis, non? C'est bien, c'est ça. Tu réfléchis.
train de faire une introspection. Hein, je crois que cette parole va t'édifier. Cette parole va véritablement te servir. On ne va pas crier fata et fata dans le vide. Non. Je ne suis pas venu exciter quelqu'un ou quoi, non. Je suis venu déposer ce que Dieu veut que je dépose. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut déposer dans le cœur de ce peuple la repentance. La repentance qui amène Ephata. Si vous ne vous repentez pas d'une manière ou d'une autre, vous savez, la repentance, ce n'est pas que vous péchez, vous, je ne sais pas, vous êtes dans la pudicité ou quoi. Non, ce n'est pas ce type de péché. Jonas en soi, il n'a pas couché avec une prostituée ou je ne sais pas, il n'a pas volé, il n'a pas tapé, il n'a pas bu la drogue, il n'a pas bu le cannabis. Non, on fume le cannabis, c'est ça. Il n'a pas fumé excusez-moi, il n'a pas fumé le cannabis. Mais il a juste désobéi. La désobéissance est un péché. Alléluia. Je veux te faire comprendre ce matin que la désobéissance à l'Éternel t'entraîne dans le péché. Tu peux désobéir à un homme, ça n'engage que toi. Mais lorsque tu désobéis à Dieu, ça engage et toi et un peuple. Et le Seigneur veut ramener ce peuple à la repentance. Et ce que j'aime chez Dieu, je vous disais hier en Genèse que Dieu avait tout établi pour l'homme. Alléluia. Non, je disais Alléluia. La repentance, ce n'est pas une mauvaise chose, donc tu peux encore bien dire Amen. Alléluia. Je disais qu'en Genèse, Dieu avait tout établi pour que l'homme soit à l'aise, pour que l'homme ne manque de rien. Mais ce que Dieu avait établi pour que cela soit à la disposition de l'homme, il peut également dans sa souveraineté l'utiliser contre l'homme. Est-ce que tu le crois? Figurez-vous qu'un poisson, non, j'essaie d'imaginer un peu le visage du poisson. Le poisson, il est là dans l'eau, il nage. Le poisson, il est là dans l'eau, il fait ses vagues. Le poisson est là dans l'eau, il fait sa course. Et Dieu ordonne un poisson. Dieu parle au poisson. Si un poisson a la capacité d'obéir à Dieu, à combien plus forte raison l'homme qui l'a créé. J'essaie d'imaginer comment le poisson a perçu la voix de Dieu dans ses oreilles. Et le poisson a changé sa trajectoire. Il a dit: un ordre m'a été donné. Je dois avaler Jonas. Je dois aboutir Jonas. Jonas a désobéi. Alors moi qui suis à la disposition de Dieu, je dois faire ce qui est juste et avaler Jonas. Un poisson a ramené Jonas à la repentance. À combien plus forte raison la parole de Dieu ne peut pas te ramener dans la repentance. Il a fallu que Dieu utilise ce qu'il avait donné à l'homme contre lui. Le poisson est parti, il a avalé Jonas. Et c'est une fois dans le ventre du poisson, Jonas a dit: non, je ne peux pas me retrouver dans cette situation. N'attends pas de te retrouver dans le ventre du poisson pour te repentir. L'Éternel n'a pas eu le choix que de faire avaler Jonas. Jonas a été obligé de dire au gars du navire: jetez-moi dans l'eau, jetez-moi dans l'eau, jetez-moi dans l'eau, jetez-moi dans l'eau. Parce que Jonas savait que s'il restait dans ce bateau, il allait mourir. Mais il ne voyait pas de solution. Qu'on le jette dans l'eau. Alléluia. Qu'on le jette dans ce que Dieu avait créé pour l'homme, l'eau. Il s'est dit peut-être dans son esprit, j'imagine, il s'est dit peut-être dans son esprit, mais Dieu a disposé l'eau pour moi, peut-être que l'eau pourra me ramener sur la rive. C'est peut-être ce que Jonas a pensé. Mais les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. Dieu a dépêché un poisson, il a dit: avale-moi cet homme. Parce qu'il n'a pas voulu obéir à l'instruction que je lui avais donnée. Dis avec moi: Ephata, je veux vivre Ephata, je veux vivre
Je veux vivre Ephata. Je veux vivre Ephata. Je veux vivre Ephata. Tu vas vivre Ephata lorsque tu obéiras à l'instruction de l'Éternel. L'Éternel ne te demande pas tes millions. Il te demande juste d'obéir. Il te dit va Ninive, va Ninive. Ne cherche pas à aller à Tarsis. Alléluia. Ne cherche pas à aller à Tarsis. Il te dit va Ninive, va Ninive. S'il te dit d'aller à Ninive, c'est que lui-même il a déjà tout prévu pour toi. Jonas allait arriver à Tarsis. Il allait commencer à se chercher à Tarsis. Parce qu'il n'avait pas de suite. Beaucoup d'entre nous, nous avons nos plans. On se dit, surtout les Africains, je vous aime beaucoup. D'ailleurs, je suis né en Afrique, mais je suis venu m'intégrer en France. Nous tous, on se dit, quand je vais arriver en Europe, je vais faire ça, 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 ça. Ou d'autres diront, quand je vais arriver en Europe, vraiment, on va sentir que... Mais avait arrivé en France, quoi. Alléluia. D'autres, même pire, ils se disent, bon, ils ne connaissent personne même en Europe. Ils se disent, c'est sur la plage, là. Quand le bateau va les déposer, c'est là où ils vont aviser. C'est le cas de beaucoup de migrants, n'est-ce pas? Ceux qui migrent en Italie ou bien comment. C'est quand ils arrivent sur la plage, ils se rendent compte, en fait, je ne connais personne ici. Je n'ai pas de famille. Je n'ai même pas un téléphone. Et c'est une fois sur place, déjà ils n'ont plus rien parce qu'ils ont tout payé dans le transport. My God, Jonas a déjà tout payé dans son transport. Et lorsqu'il allait arriver à Tarsis, il allait faire comment? Et c'est là qu'il commence à aviser. Il ne connaît même pas la langue. Pourquoi tu veux aller quelque part où tu ne connais même pas le langage d'où tu vas? Alléluia. Tu ne connais même pas le langage de là où tu vas. Mais tu connais le langage de Dieu et tu l'ignores. Tu connais le langage du Père et tu veux l'ignorer. Tu avais très bien entendu, il t'a dit va à Ninive, Bethanie, Bethanie. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Tu connais la voix de ton Dieu. Tu connais la voix de ton maître. Pourquoi tu fais semblant? Tu fais comme si, comme si. Comme si, comme si. Même quand tu fais comme si, un jour ou l'autre, ça sera écrit ici. Jonas n'avait pas parlé, il n'avait pas dit qu'il craignait l'Éternel. C'est lorsqu'il a été démasqué qu'il a dit, ah oui, j'avoue, je crains l'Éternel. J'imagine, Jonas, il avait baissé la tête, ou s'il avait honte de reconnaître. En fait, en avouant qu'il craignait l'Éternel, il se rendait compte de sa désobéissance. Et je crois qu'il a eu honte. Il a eu tellement honte, il a dit, jetez moi-même dans l'eau. Jetez moi-même. Est-ce qu'un homme sensé peut dire jette-moi dans l'eau? Ça n'a pas de sens. Qui de son propre gré va dire jette-moi dans l'eau? Surtout qu'on est plusieurs, on ne sait pas nager. Qui sait nager? Plusieurs, on ne sait pas nager. On ne sait pas nager. Et de ton propre gré, tu dis aux gens, jetez moi-même dans l'eau. C'est quoi ce suicide? Dieu est contre le suicide. Celui qui se suicide n'hérite pas du royaume de Dieu. Alléluia. En fait, Jonas, quelque part, il était en train de faire un suicide assisté. Alléluia, Bethanie. Ne fais pas de suicide assisté. Si on voit que tu as mal fait, assume. Dis que oui, j'ai mal fait. Mais j'ai un Dieu de miséricorde. J'ai un Dieu de miséricorde. Alléluia. Tu as mal fait, oui. Mais nous avons un Dieu de miséricorde. Et la parole de Dieu est en train de nous dire que sa miséricorde dure à toujours et de génération en génération. Tu fais encore partie de la génération qui bénéficie de la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. Et je vais commencer à chuter, à terminer. Tant que tu continueras à désobéir
Béthanie, à la voix de l'Éternel, tu ne vivras jamais. Et Fata, retiens ceci. Je veux que cette parole travaille ton esprit. Je veux que chaque jour où tu te couches et tu te lèves, tu veux poser un acte. Tu veux poser une action. Que cette parole revienne à ton esprit. Parce que je veux vivre et Fata. Parce que je veux faire bénéficier à plusieurs et Fata. Est-ce que je fais ce que Dieu me demande de faire? Et je vois que pendant que cette parole est en train d'être relâchée, des cœurs sont en train de pleurer en eux-mêmes. Tu fais bien de te repentir dans ton cœur. La repentance n'a jamais tué quelqu'un. Je viens rassurer ton cœur. N'aie jamais honte de te repentir lorsqu'il s'agit des affaires du royaume. N'aie jamais honte de te repentir lorsqu'il s'agit des intérêts du royaume. Pourquoi? Parce que ton éternité en dépend. Si nous venons tous ici, alléluia, nous sommes tous dans le même bateau. Nous aspirons tous à la même finalité. Nous aspirons tous à la même finalité. Et notre finalité, c'est l'éternité. Alors je veux te dire, je veux te faire comprendre que n'aie jamais honte, je dis bien jamais honte de te repentir et de revenir à ce que Dieu t'avait dit. Et là, je nous pose la question, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? 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 Alléluia. Réfléchis. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Réfléchis. Rentre un peu en toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Peut-être qu'il ne te l'a pas dit aujourd'hui, il te l'avait déjà dit il y a quelques jours ou quelques mois ou quelques années ou même en ces débuts d'année. Mais je nous pose cette question. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ce que Dieu avait dit à Jonas, ce n'est pas ce qu'il avait dit aux gens du navire. Parce qu'ils n'avaient pas le même Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es dans un environnement où Dieu te dit des choses, mais tu ne peux pas leur dire parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre ce que Dieu te dit. Imaginez-vous, Jonas a dit à ces gens du navire, en fait, vous savez, Dieu m'a dit d'aller à Ninive. Mais ils vont lui dire, et après, notre problème, il est où? Nous, tu as payé ton billet, tu as le droit de rester. Alléluia. Tu as payé ton billet, tu as le droit de rester. Parce que ces gens-là, ça les a arrangés parce qu'ils ont du cash. Alléluia. Ils ont du cash. Et ce n'est pas les gens du monde qui vont te corriger, mais c'est à toi de ramener l'ordre divin. Jonas a ramené un désordre physique et spirituel. Ne ramène pas un désordre spirituel, Béthanie, dans l'ordre divin de Dieu. Parce que tu fais partie du corps de Christ. Alléluia. Tu fais partie du corps de Christ. Ne ramène pas le désordre dans l'ordre divin de Dieu. Béthanie, obéis. Il y a longtemps que tu devais obéir, Béthanie. Il y a longtemps que vos parents spirituels devaient prendre le large. Je crois que cette parole, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Il y a longtemps, ils devaient déjà prendre le large. Mais le peuple ne suit pas. Le peuple ne suit pas. Et cette parole, Dieu la libère pour vous. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Il veut faire un Ephata.
pour vivre Ephata. Répands-toi et tu bénéficieras de la grâce d'Ephata. Tu bénéficieras des bienfaits d'Ephata. Je disais hier que, comme on voyait souvent des panneaux, un train peut en cacher un autre. Et l'Ephata dans lequel Dieu veut vous introduire va en cacher plusieurs autres. Plusieurs autres. Plusieurs autres. Plusieurs autres. Alléluia. Plusieurs autres Ephata. Et ça va s'enchaîner de gloire en gloire. Ça va s'enchaîner de gloire en gloire. Vous-même, vous serez étonnés. Mais cela exige la repentance et l'obéissance. Vous imaginez un homme, quelque chose de... Il n'y a que Dieu pour faire ça. Un homme avalé par un poisson. Mais dans le ventre du poisson, il n'est pas mort. C'est-à-dire, il respire même très bien au point où il peut même prier l'Éternel. N'attends pas de te retrouver en prison pour prier l'Éternel. N'attends pas à ce que tu sois exposé pour prier l'Éternel. Et c'est dans le ventre du poisson qu'il a commencé à se repentir. Il a fait une longue prière comme ça. Alléluia. Il a fait une longue prière. Et au final, pour dire, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Béthanie, lorsque tu vas te repentir, lorsque tu vas obéir à nouveau, le poisson, parce que c'est un type de poisson dans lequel tu te mets. Lorsque tu n'obéis pas à l'Éternel, aux instructions de l'Éternel, en fait, toi-même, tu rentres dans le ventre du poisson. Mais lorsque tu te répands, lorsque tu pries comme Jonas avait prié, le poisson n'aura pas d'autre choix que de te vomir. Et pourquoi il va te vomir? Parce qu'une fois de plus, dis avec moi, une fois de plus. Dis bien, une fois de plus, le poisson même va obéir à Dieu. Alléluia. Le poisson aurait pu garder Jonas pour lui. Il aurait dit non, ça c'est un vrai repas, j'en ai pour au moins un mois. Alléluia. Je ne sais pas si Jonas était grand ou bien comment, mais tout ce que je sais, même si tu avales un nain, ça te donne au moins 2 semaines, 3 semaines, à l'aise, tranquille. Et puis si tu n'as pas assez, tu cloques l'os. Au moins tu prends même le sang qui est dedans. Moi tu dis bon c'est des vitamines ou bien quoi. Alléluia. Et là une fois de plus, ce que Dieu avait disposé pour l'homme obéit. Si même la nature, les éléments que Dieu a créés obéissent, mais tu n'as pas droit, toi, à désobéir, non. Et je m'imagine, je dis, oh Seigneur, je crois même que ce poisson-là, jamais personne ne va le tuer, hein, parce que façon dont il a obéi à Dieu, mais non. J'ai dit, Seigneur, si un poisson t'obéit, oh non, je monte, je descends, j'obéis. Je monte, je descends, j'obéis. Je crois que ce poisson n'a jamais eu à manquer de nourriture, parce qu'il a gardé quand même Jonas intact. Alléluia. Et je vais finir en disant, allons dans Romains 8. Allons dans Romains 8. Romains 8 est en train de nous dire ceci. Romains 8, à son verset 19, est en train de nous dire, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. L'obéissance permettra à ce que la création voie les fils de Dieu. Béthanie, tu es fils de Dieu. Tu dois faire voir Dieu. Ce n'est pas en désobéissant que Dieu va se faire voir au travers de toi, mais c'est en acceptant. Là, je nous repose la même question que tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quelle instruction Dieu t'avait donnée?
Nous sommes à la 7e édition de cette conférence. Alléluia. Et cette 7e édition, au-delà que le thème c'est Ephata, mais cette 7e édition est vraiment Ephata. Au-delà du thème. Au-delà du thème. Au-delà du thème. Cette 7e édition ouvre. Mais l'ouverture sera, je dirais, parfaite lorsque le peuple reviendra de sa désobéissance. Jonas, lorsqu'il était vomi du ventre du poisson, personne ne lui a redit lui-même. Lui-même, il a... Non, la parole de Dieu est merveilleuse. Jonas lui-même a pris ses jambes. Il a commencé à aller en direction de Ninive. Il a dit pardon une fois, mais pas deux. Je dis à Béthanie une fois, mais pas deux. Non, je suis en train de dire à Béthanie une fois, mais pas deux. Je dis à Béthanie une fois, mais pas deux. Parce que la création attend. La création est là comme ça. Il vous regarde. Elle attend. Donnez à la création quelque chose. Donnez à la création quelque chose. La création veut voir Dieu. Mais ce n'est pas dans le ventre du poisson que la création va voir Dieu. C'est lorsque tu vas à Ninive. Toi-même, tu te répands. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans sa présence? Toi-même, tu te répands. Tu dis non. Là, je vais à Ninive comme ça. Mon cœur est lourd. J'ai du mal à reconnaître. Mais je choisis maintenant la direction de Ninive. Je choisis maintenant d'aller à Ninive. Est-ce que tu peux lever ton cœur et dire: je choisis d'obéir à l'instruction du Seigneur. Je choisis d'aller à Ninive. Je ne sais pas ce que est Ninive pour toi, mais Dieu t'a certainement dit quelque chose. Tu peux remplacer le mot Ninive par ce que Dieu t'a dit. Je vais à Ninive. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire: Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands. Maintenant de moi-même, je vais à Ninive. Je vais à Ninive. Seigneur, mon cœur se répand. Ça me fait mal. C'est difficile. On va constater que j'avais mal fait. On va constater que mes pensées étaient impures. On va constater que mes idées n'étaient pas bonnes. Mais j'accepte d'aller à Ninive. J'accepte d'aller à Ninive. À Ninive, à Ninive. À Ninive, moi j'y vais à Ninive. Est-ce que tu peux te repentir? Béthanie, Béthanie, tu veux vivre Ephata, répands-toi. Tu veux vivre Ephata, répands-toi. C'est pour ton propre bien. 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 Jesus, Jesus, Jesus. Je veux aller à Ninive. Je veux aller. Je veux aller à Ninive. Moi, je veux aller à Ninive. Je veux aller à Ninive. Moi, je veux aller. Je veux aller. Dis-le, je veux aller à Ninive. Béthanie, tu dois aller à Ninive. Béthanie, tu dois aller à Ninive. Béthanie, il est l'heure. C'est l'heure d'aller à Ninive. Tu as pris trop de retard. Mais maintenant, si un poisson peut te montrer la direction, vas-y. Si un poisson peut te montrer la direction, vas-y. Béthanie, vas-y. Béthanie, vas-y. Ninive t'attend. Ninive est prêt, my God. Oh, il y a une terre qui est prête pour vous. Ma brave secrétaire. Dieu avait tout prévu à Ninive pour Jonas. Il avait tout prévu. Béthanie, une terre est prévue pour vous. Alléluia, Baba,
Lorsque tu obéis à l'instruction de Dieu, lorsque tu arrives, tu prends tes repères facilement. Parce qu'il y a quelqu'un qui te montre la voie. Parce qu'il y a quelqu'un qui te prend en charge. Parce qu'il y a quelqu'un qui dira non. L'Éternel m'a dit que je devais t'accueillir. My God, vous serez accueillis. Jesus. Reçois la gloire, Seigneur.